Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 choses que tu ne dois plus jamais faire si tu veux devenir riche et réussir ta vie en 2025. Si tu es fatigué des conseils classiques qui ne mènent à rien et que tu veux vraiment savoir ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, tu es au bon endroit. Tu découvriras les 10 erreurs majeures que 95% des gens font sans même s'en rendre compte et qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs financiers. Mais ne t'inquiète pas, après cette vidéo, tu sauras exactement comment éviter ces pièges et prendre un nouveau départ vers la richesse. Alors, es-tu prêt à voir l'argent sous un angle totalement nouveau et à découvrir les stratégies qui te permettront de réussir en 2025? Si tu es prêt pour ça, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vie. Arrête de chercher des excuses. Commençons par la première erreur qui empêche tant de personnes de réussir. Les excuses. Oui, ces petites voix dans ta tête qui te disent que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas les ressources ou que tu n'es pas prêt. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Combien de fois t'es-tu dit « Je ne peux pas le faire parce que… » Peut-être que tu te dis « Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas le temps » ou encore « Je ne suis pas assez compétent ». Pense à ça un instant. Ces excuses, ces barrières invisibles que tu as créées, elles te maintiennent dans une zone de confort illusoire. Oui, c'est plus facile de rester là, à se dire que les circonstances ne sont pas idéales, que la situation ne te permet pas d'avancer. Mais la vérité, c'est que ces excuses ne font qu'alimenter ta peur du changement, ta peur de l'échec, et surtout elles te retiennent loin de la vie que tu mérites. Regarde autour de toi. Les personnes qui ont réussi, celles qui ont réussi à bâtir leur empire, elles ne sont pas différentes de toi. Elles ont aussi des obstacles, des difficultés, des moments de doute. Mais la différence fondamentale, c'est qu'elles n'ont jamais laissé les excuses décider de leur vie. Elles ont agi, même quand c'était difficile, même quand tout semblait contre elles. Si tu es là, aujourd'hui, c'est que tu as un rêve. Tu as cette étincelle en toi, ce feu sacré qui te pousse à vouloir changer ta vie, à devenir quelqu'un de plus grand. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Rien ne se réalisera si tu te contentes de rêver. La réussite, ce n'est pas une question d'argent ou de ressources, ce n'est pas non plus une question de chance. C'est une question de mentalité. Les excuses sont le poison de ta croissance. Et plus tu en crées, plus tu t'éloignes de ton potentiel. Tu te dis peut-être que tu n'as pas assez de temps pour réaliser ce que tu veux. Mais tu sais quoi? Tout le monde a les mêmes 24 heures dans une journée. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, ne pense pas qu'il a eu plus de temps que toi, plus de chance que toi, ou qu'il est arrivé là par hasard. Non, la différence, c'est comment il a utilisé son temps. Les excuses sont comme des murs invisibles que tu construis autour de toi. Ces murs te laissent croire qu'il est impossible de réussir, qu'il y a toujours une raison pour reculer. Mais ces murs peuvent être démolis. Le seul outil pour les briser, c'est ta volonté d'agir, ta volonté de ne pas t'arrêter à chaque obstacle. Je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas facile et ce ne le sera jamais. Mais tu n'as pas besoin que ce soit facile pour réussir, tu as seulement besoin d'être prêt à faire le travail, à faire ce premier pas, même quand tu n'as pas tout sous contrôle. Les autres que tu admires ne sont pas plus spéciaux que toi, ils ont juste fait un choix que tu peux aussi faire. Le choix d'agir, malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré les doutes. Alors, aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Tu veux continuer à regarder les autres réussir pendant que tu restes dans ta zone de confort? Ou tu es prêt à laisser tomber les excuses, à prendre tes rêves en main et à transformer ta vie dès maintenant? Si la réponse est oui, alors ne perds pas de temps. Commence maintenant. Chaque minute que tu attends, c'est une minute de plus que tu laisses filer sans avancer. Le moment, c'est maintenant. Ne crois pas que travailler plus dur est la solution. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui pensent que la clé du succès, c'est de travailler plus dur. Plus d'heures, plus de stress, plus d'efforts. Et malheureusement, c'est une idée reçue qui nous a tous été inculquée depuis des années. On nous a dit que pour réussir, il fallait sacrifier son temps, sa santé et ses relations. Et ça, c'est exactement ce que beaucoup de gens font. Ils se tuent à la tâche en pensant qu'ils devront simplement travailler plus dur pour être riches. Mais la réalité est bien différente. Tu crois vraiment que les millionnaires, ceux qui ont réussi, ont atteint leurs objectifs simplement en travaillant plus longtemps et plus intensément que les autres? Non. Ce n'est pas le travail qui te rend riche, c'est la stratégie que tu choisis d'appliquer à ce travail.
Regarde bien. Travailler plus dur sans réfléchir, c'est comme courir sur place. Tu t'épuises, tu fais de ton mieux, mais tu n'avances pas. Et ça, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils restent coincés dans un cycle infernal de travail sans fin, mais ils ne font pas les choix intelligents qui permettent vraiment d'avancer. Et je sais ce que tu te dis. Mais je veux réussir, je veux donner le meilleur de moi-même. Et c'est une excellente intention. Mais laisse-moi te dire, le travail dure sans stratégie, sans plan clair, sans vision, c'est de l'énergie gaspillée. Les véritables riches, ceux qui ont bâti des empires financiers, n'ont pas simplement travaillé plus dur que tout le monde. Ils ont travaillé plus intelligemment. Ils ont compris que ce n'est pas la quantité d'efforts que tu mets qui compte, mais bien la manière dont tu investis ton énergie. Ils ont appris à déléguer, à automatiser et à créer des systèmes qui leur apportent de l'argent pendant qu'ils dorment. Ils ont développé des compétences spécifiques qui leur permettent de générer de la richesse en travaillant de manière plus stratégique et plus efficace. Tu vois, il ne s'agit pas d'ajouter des heures supplémentaires à ta journée. Il s'agit de maximiser chaque minute de ton temps, de prendre des décisions éclairées et de travailler de manière plus orientée vers les résultats. Ce n'est pas en te sacrifiant jour après jour que tu vas devenir riche. C'est en trouvant des moyens intelligents de faire travailler ton argent et ton temps pour toi. Tu as déjà entendu l'expression « travailler plus intelligemment », pas plus durement? Elle est plus que jamais d'actualité. Et c'est ce que tu dois comprendre si tu veux vraiment réussir en 2025. Parce que si tu continues à croire que plus tu travailles, plus tu vas avancer, tu vas finir par t'épuiser sans jamais atteindre tes objectifs. Alors, la question que je te pose est, es-tu prêt à arrêter de courir dans le vide, à t'arrêter un instant pour réfléchir à ta stratégie et à ta vision? Ce n'est pas en mettant des heures supplémentaires que tu vas atteindre la liberté financière. C'est en prenant des décisions stratégiques et en apprenant à travailler plus intelligemment. C'est ça, la véritable clé du succès. 3. Ne gaspille plus ton argent dans des choses inutiles. Passons maintenant à une des erreurs les plus courantes, et peut-être la plus dévastatrice, gaspiller ton argent dans des choses inutiles. Si tu veux réussir et devenir riche en 2025, tu dois impérativement changer ta relation avec l'argent. Beaucoup de personnes pensent qu'être riche, c'est dépenser comme des fous, qu'il faut acheter des choses luxueuses et vivre dans l'extravagance pour se sentir riche. Mais laisse-moi te dire une vérité crue, ça, c'est une illusion. Tu vois, l'argent est une ressource précieuse, mais ce n'est pas un bien à jeter par la fenêtre dès que tu en as un peu. Combien de fois t'es-tu retrouvé à dépenser pour des trucs qui ne t'apportent rien de véritablement durable? Combien de fois as-tu acheté cette nouvelle paire de sneakers, ce gadget dernier cri, ou ces sorties extravagantes simplement pour paraître ou pour combler un vide temporaire? Les vrais riches savent une chose que la plupart ignorent, l'argent doit être investi, pas gaspillé. Chaque centime que tu dépenses pour des choses inutiles te prive d'une opportunité d'investir dans des actifs qui vont te rapporter de l'argent. Si tu n'apprends pas à gérer l'argent que tu as aujourd'hui, tu ne seras jamais capable d'en gérer davantage. Regarde-toi, là, dans le miroir. Combien d'achats impulsifs as-tu fait ces derniers mois? Combien d'achats dont tu n'as même pas besoin ont déjà été oubliés, tandis que ton argent est parti en fumée? Tu vois, cette mentalité de consommateur, où l'on achète pour remplir des besoins émotionnels temporaires, c'est ce qui te maintient dans le cycle de la pauvreté. Les millionnaires, eux, ils ont compris que la vraie richesse se construit en étant intelligent avec son argent. Ils investissent dans des actifs, de l'immobilier, des actions, des entreprises, des compétences, des projets. Ils ne vivent pas pour consommer, ils vivent pour créer de la valeur. Et cette valeur, ils l'utilisent pour générer encore plus d'argent. Chaque euro, chaque dollar, chaque CFA qu'ils dépensent est un investissement réfléchi. Il est donc grand temps de changer ta façon de penser et de commencer à utiliser ton argent de manière stratégique. Avant de dépenser pour quelque chose, demande-toi, est-ce que cet achat va m'aider à devenir plus riche, à atteindre mes objectifs à long terme, ou est-ce juste une envie passagère? Si la réponse est la deuxième option, alors c'est probablement une dépense inutile. Tu vois, être riche, c'est savoir où investir ton argent. Ce n'est pas dans des choses qui vont perdre de la valeur instantanément. Ce sont tes investissements intelligents qui vont déterminer ta liberté financière, pas tes dépenses futiles. Alors, arrête de gaspiller ton argent pour des choses qui ne t'apportent rien. Commence à penser à long terme. Chaque euro que tu gardes, chaque dépense réfléchie te rapproche un peu plus de la richesse et de la vie que tu désires. L'argent,
Ce n'est pas fait pour être jeté à la poubelle. C'est un outil pour construire un avenir meilleur. Mais pour ça, tu dois être plus sage, plus stratégique et plus intelligent dans la manière dont tu le gères. Et toi, prêt à arrêter de gaspiller ton argent et à commencer à investir dans ce qui compte réellement? 4. Ne vis pas pour impressionner les autres. Passons à une erreur qui touche énormément de gens, surtout à notre époque où les réseaux sociaux nous poussent constamment à comparer nos vies aux autres. Ne vis pas pour impressionner les autres. Tu sais, il y a cette tentation constante, cette pression invisible qui te dit « Si tu veux être respecté, il faut que tu montres ta réussite. Il faut que tu aies la voiture de luxe, la maison gigantesque, les vêtements les plus chers. » Mais laisse-moi te poser une question cruciale. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça si ce n'est pas ce que tu veux vraiment? La vérité, c'est que vivre pour impressionner les autres, c'est une route qui mène directement à l'épuisement, à la frustration et à l'échec. Et plus important encore, ça te fait perdre de vue qui tu es vraiment. Combien de fois t'es-tu retrouvé à acheter des choses ou à adopter des comportements simplement parce que tu voulais être perçu d'une certaine manière par les autres? Combien de fois t'as dépensé plus que ce que tu pouvais te permettre juste pour montrer que tu réussis? Ce besoin constant d'impressionner les autres peut t'empêcher de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour ta vie. En cherchant à vivre selon les attentes des autres, tu oublies ce qui compte pour toi. Chaque achat, chaque décision, chaque choix devient une tentative de prouver ta valeur à ceux qui, au fond, ne se soucient même pas vraiment de toi. Regarde un peu autour de toi. Les gens qui réussissent réellement, ceux qui sont vraiment riches, ne vivent pas pour impressionner. Leur richesse ne se mesure pas à ce qu'ils portent ou à la voiture qu'ils conduisent, mais à l'impact qu'ils ont sur le monde, à ce qu'ils ont créé et construit, à la liberté qu'ils ont acquise. Ils savent que la vraie richesse réside dans l'indépendance, la création de valeur et la possibilité de vivre selon leurs propres règles. Ce n'est pas dans les apparences. Si tu vis pour impressionner, tu te condamnes à une vie où tu courras toujours après l'approbation des autres, à dépenser plus que ce que tu gagnes pour des choses qui ne feront qu'ajouter du poids à ton stress et à tes dettes. Je veux que tu te poses une question aujourd'hui. Pourquoi veux-tu être riche? Est-ce pour épater tes amis, ta famille, tes voisins? Ou est-ce pour te créer une vie pleine de liberté, de possibilités, de projets personnels qui te passionnent vraiment? Si c'est pour impressionner les autres, tu feras face à un mur de frustration. Mais si c'est pour toi, pour réaliser tes rêves, alors tu seras sur la bonne voie. Il est temps de lâcher la pression sociale. La richesse authentique, celle qui te donne la liberté, n'a rien à voir avec la manière dont tu es perçu. Elle vient du fait de te concentrer sur ce que tu veux vraiment, sans te soucier du jugement extérieur. Arrête de vivre pour le regard des autres. Commence à vivre pour toi. Alors, dis-moi, es-tu prêt à arrêter de vivre pour impressionner les autres et commencer à vivre pour toi-même? 5. Change d'entourage si nécessaire. Je vais te parler d'une vérité que peu de gens veulent entendre, mais qui est pourtant essentielle pour réussir. Change d'entourage si nécessaire. On parle souvent des rêves, des ambitions, de la réussite. Mais si tu veux vraiment réussir, tu ne peux pas le faire seul. Les personnes qui t'entourent ont un impact énorme sur ton avenir. Elles peuvent te tirer vers le haut ou, au contraire, te maintenir là où tu es, dans la stagnation. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? L'entourage que tu choisis détermine en grande partie ton niveau de réussite. Si tu es entouré de personnes qui ne croient pas en toi, qui te rabaissent ou qui passent leur temps à se concentrer sur les problèmes au lieu de chercher des solutions, il est impossible de rester motivé. Les gens avec qui tu passes ton temps, qu'ils soient amis, famille, collègues, ont une influence directe sur tes pensées, tes décisions et donc sur ta vie. Je vais te poser une question. Est-ce que ton entourage te pousse à être la meilleure version de toi-même? Ou est-ce qu'il te tire vers le bas avec des remarques comme c'est trop risqué, ce n'est pas pour nous, ou tu rêves trop grand? Si tu entends régulièrement ces phrases, il est grand temps de te poser sérieusement la question. Est-ce que ces personnes te propulsent vers ton avenir ou te maintiennent-elles dans ta zone de confort, loin de tes objectifs? Il est difficile de l'admettre, mais parfois, pour avancer, il faut savoir changer d'entourage. Et ça peut être douloureux. Peut-être que tu te dis, mais ces gens sont ma famille, mes amis de toujours. C'est normal, tu es attaché à eux. Mais il faut comprendre que tes rêves ne peuvent pas attendre. Ton succès est trop important pour que tu continues de traîner dans des environnements où les gens ne partagent pas la même vision que toi. Tu as le pouvoir de choisir qui tu laisses entrer dans ta vie. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent,
qui croient en toi, qui te challengent de manière positive et t'aident à grandir. Recherche des mentors, des personnes inspirantes qui t'encouragent à avancer, à sortir de ta zone de confort, à penser différemment. Parce que les idées et les attitudes des autres peuvent soit t'élever, soit te détruire. Regarde les personnes qui ont réussi. Elles ont souvent dû s'éloigner de ceux qui les freinaient. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Ton entourage peut être ton plus grand atout, ton plus grand obstacle. Alors, prends un instant pour réfléchir. L'entourage que tu as aujourd'hui t'aide-t-il à aller là où tu veux aller? Ou te tire-t-il vers le bas? Si la réponse est la deuxième option, il est temps de changer de direction. Tu mérites d'être entouré de personnes qui croient en toi, qui partagent tes ambitions, qui t'élèvent. Si tu veux réussir en 2025, entoure-toi des bonnes personnes. C'est l'une des clés essentielles du succès. 6. Ne sois plus paralysé par la peur de l'échec. Si tu veux réussir, il y a une chose que tu dois absolument abandonner, la peur de l'échec. Oui, tu m'as bien entendu. La peur de l'échec est une prison invisible et tant que tu restes enfermé à l'intérieur, tu ne verras jamais la vraie liberté. Tu sais, on m'a souvent dit que l'échec était la fin de tout. On nous a appris à éviter l'échec, à le fuir comme la peste, à le redouter. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. L'échec n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Quand tu as peur d'échouer, tu restes là, à ne rien faire, à éviter de prendre des risques. Tu te confortes dans cette zone où tu n'as rien à perdre, mais en réalité, c'est là que tu perds le plus. Le vrai danger, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne jamais essayer. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands investisseurs, les gens qui ont réussi à bâtir un empire ne sont pas ceux qui ont évité l'échec, mais ceux qui ont appris à l'accepter. Ils ont échoué encore et encore. Et chaque échec les a rapprochés de leur objectif parce qu'ils ont vu chaque échec comme une leçon, pas comme un verdict. Ils ont compris que chaque erreur est un pas en avant. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Parce que tu as peur de tomber, peur de perdre. Tu veux tout contrôler et tu oublies que dans la vie, rien n'est sous contrôle. Le seul vrai contrôle que tu as, c'est ta réaction face à l'échec. Je vais être brutalement honnête avec toi. Sans échec, il n'y a pas de succès. Si tu veux réussir en 2025, tu dois faire face à ta peur et non la fuir. Parce que chaque fois que tu évites l'échec, tu évites aussi la possibilité de réussir. Et ça, c'est une vérité dure à accepter, mais tellement nécessaire. Alors, arrête de voir l'échec comme un obstacle. Vois-le comme une étape, une opportunité de grandir. N'aie plus peur de tomber, car chaque fois que tu te relèves, tu es plus fort, plus sage et plus proche de ton but. Et toi, quelle est la chose que tu n'as pas osé faire à cause de la peur de l'échec? Si tu n'as pas encore franchi ce pas, dis-toi que chaque seconde passée à hésiter est une seconde perdue. Prends des risques, échoue, apprends, recommence. Et un jour, tu verras que ces échecs t'auront permis de réussir là où tu n'osais même pas rêver. Alors, es-tu prêt à affronter ta peur et à utiliser l'échec comme un tremplin vers la réussite? Si tu es prêt à relever ce défi, sache que le chemin ne sera pas facile, mais il sera absolument possible. 7. Ne vends pas ton temps pour de l'argent. Si tu veux vraiment devenir riche, réussir ta vie en 2025, alors il est impératif que tu arrêtes une chose fondamentale. Vendre ton temps pour de l'argent. Là, tu vas peut-être te dire, mais comment je peux vivre autrement? C'est ce que je fais tous les jours. Je travaille pour être payé. Je comprends, mais laisse-moi te poser une question cruciale. Est-ce que tu sais vraiment combien de temps tu es en train de sacrifier pour gagner cet argent? Regarde, quand tu vends ton temps contre de l'argent, tu t'engages dans un échange où ton potentiel est limité. Chaque heure que tu passes à travailler pour un salaire est une heure que tu ne peux jamais récupérer. Le problème, c'est que tu es piégé dans un cycle où tu échanges ton bien le plus précieux, ton temps, pour une récompense limitée, souvent bien inférieure à ce que tu pourrais vraiment atteindre. Les personnes qui réussissent, qui deviennent riches, ne travaillent pas juste pour un salaire horaire. Elles investissent dans des systèmes, des investissements, des actifs qui génèrent de l'argent même quand elles ne sont pas présentes. Le temps, c'est le seul bien que tu ne puisses jamais récupérer. Et vendre ton temps pour de l'argent, c'est te dire que tu vas échanger cette ressource précieuse contre des miettes, au lieu de créer quelque chose qui peut te rapporter à long terme. Réfléchis un instant. Combien de personnes autour de toi se battent pour des promotions, des heures supplémentaires, des emplois qui ne les satisfont même pas, juste pour gagner un peu plus à la fin du mois?
Est-ce vraiment ce que tu veux pour toi? Travailler sans fin pour un salaire qui te garde dans une boucle sans fin où tu n'as jamais le temps de respirer, de vivre ou même d'atteindre tes rêves. Je vais te dire une vérité que beaucoup ignorent, la richesse ne vient pas à ceux qui échangent leur temps contre de l'argent. La vraie richesse arrive quand tu apprends à travailler une fois pour générer des revenus de façon automatique et passive. C'est ce que font les millionnaires. Ils investissent dans des entreprises, dans des actifs, dans des idées, des projets qui continuent à rapporter de l'argent même quand ils dorment. Ne fais plus cette erreur. Arrête de vendre chaque minute de ta journée pour une récompense qui ne grandira jamais. Au lieu de ça, demande-toi, comment puis-je utiliser mon temps pour créer des sources de revenus passifs? Comment puis-je investir dans des projets, des idées, des compétences qui me rapporteront à long terme sans que je sois constamment obligé de travailler pour chaque centime? Ce n'est pas facile, mais c'est la clé. Si tu veux vraiment réussir, tu dois trouver des moyens de sortir du système de vente de temps contre argent. L'argent n'est rien d'autre qu'un moyen d'échanger des valeurs, mais tant que tu ne t'affranchis pas de cette illusion de vendre ton temps, tu resteras limité. Alors, es-tu prêt à arrêter de vendre ton temps pour de l'argent et à créer un système qui travaille pour toi, même quand tu n'es pas là? Si tu veux vraiment changer ta vie financière, tu dois penser différemment. Investis dans des projets qui se construisent même en ton absence. C'est ça la vraie liberté financière. 8. Ne sois pas nostalgique du passé. Il est temps de parler d'une erreur subtile, mais puissante. La nostalgie du passé. Peut-être que toi aussi, parfois, tu te retrouves à regarder en arrière, à te dire « c'était mieux avant ». Peut-être que tu te souviens des bons vieux jours où les choses semblaient plus simples, où tu avais plus d'espoir, ou plus d'énergie, ou même plus de temps. Et tu regardes l'avenir avec une sorte de crainte, comme si l'époque d'aujourd'hui ne pourrait jamais être aussi bonne que celle d'hier. Je vais te dire une chose importante, la nostalgie te maintient prisonnier d'un temps qui n'existe plus. Oui, le passé peut sembler plus confortable, surtout lorsque la réalité présente te semble difficile ou incertaine. Mais tu sais quoi? Le passé ne peut plus t'apporter ce que tu cherches. Il est révolu. Le présent, c'est ton terrain de jeu. C'est là que tout peut se jouer. Et si tu passes ton temps à regretter ce qui a été, tu vas passer à côté de tout ce qui pourrait être. Ne sois pas celui qui vit dans l'ombre de ses souvenirs. Parce que pendant que tu es là, à chercher à revivre des moments du passé, le monde continue d'avancer sans toi. Et si tu ne te mets pas à jour avec la réalité d'aujourd'hui, tu risques de rester coincé dans une époque qui n'est plus la tienne. L'erreur, c'est de penser que ton meilleur avenir est derrière toi. Regarde autour de toi, les gens qui réussissent, qui prospèrent, ils ne sont pas coincés à regarder en arrière. Ils utilisent leur passé comme une source d'apprentissage, pas comme un lieu où ils restent accrochés. Ils savent qu'ils doivent évoluer, s'adapter et se libérer des chaînes du passé. Le passé est une bibliothèque, pas un lieu de résidence. C'est là où tu peux trouver des leçons et des expériences qui peuvent t'enseigner, mais ce n'est pas là que tu dois habiter si tu veux avancer. Tu n'as pas le pouvoir de changer ce qui a été, mais tu as le pouvoir de créer ce qui viendra. Demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour construire le futur que je veux vraiment? Et cesse de vivre dans une époque révolue à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Parce que l'action que tu prends maintenant est la seule qui va déterminer où tu seras demain. Alors, plutôt que de te perdre dans la nostalgie, prends un instant pour apprécier la beauté de l'instant présent. Tout ce que tu as fait dans le passé t'a amené jusqu'ici, mais c'est ton présent, ton action immédiate, qui décidera de la grandeur de ton avenir. La vraie richesse ne réside pas dans les souvenirs. Elle réside dans ce que tu choisis de faire maintenant. C'est ce que tu construis aujourd'hui qui te permettra de vivre le futur dont tu rêves. N'attends pas. Le passé est révolu. L'avenir commence aujourd'hui. Ne vise toujours plus grand. Tu veux vraiment être riche et réussir en 2025? Alors laisse-moi te donner un conseil décisif. Vise toujours plus grand. Combien de fois t'es-tu limité dans tes rêves, dans tes objectifs, simplement parce que tu pensais que c'était trop grand pour toi? Peut-être que tu as déjà dit « Je ne suis pas assez qualifié pour ça ». Ou encore « Ce genre de succès, ce n'est pas pour quelqu'un comme moi ». C'est justement là que réside l'une des plus grandes erreurs des gens qui échouent. Parce que toutes les grandes réussites, celles des gens qui ont réellement percé et changé leur vie, ont commencé par un rêve audacieux, un objectif qui semblait hors de portée. Ils ont osé rêver grand. Tu vois, en 2025, l'opportunité n'attend pas. Ce que l'on appelait impossible hier est déjà devenu la norme d'aujourd'hui.
Mais pour y arriver, il faut changer de mentalité. Arrête de te fixer des objectifs moyens, des objectifs qui te laissent une porte de sortie facile. Si tu veux vraiment réussir, il faut penser grand, agir grand et être prêt à prendre des risques. Viser petit, c'est comme se condamner à rester là où tu es. Oui, cela semble plus sûr, moins risqué. Mais tu sais quoi? La sécurité ne mène jamais à la richesse. Ce n'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas créer de la valeur. Ce n'est pas en te contentant de petites victoires que tu vas construire un empire. Tu veux être libre financièrement, réussir ta vie? Alors, commence par penser à grande échelle. Demande-toi ce que tu ferais si tu ne pouvais échouer. Si tu avais toutes les ressources, toutes les opportunités devant toi, que ferais-tu? Et ne limite pas ta réponse. Penser grand, c'est accepter l'idée que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, même si cela te paraît lointain ou même irréel aujourd'hui. Si tu vises petit, tu risques de te retrouver avec des résultats petits. Mais si tu vises grand, même si tu échoues en cours de route, tu seras tellement plus proche de quelque chose d'énorme. Les géants du succès ne visent jamais juste un petit pas. Ils visent une révolution, un changement qui peut affecter des millions de vies. Et toi, es-tu prêt à rêver grand? À fixer des objectifs qui vont te forcer à grandir, à te dépasser? Si tu veux vraiment réussir en 2025, commence dès aujourd'hui. Fixe-toi des objectifs qui te semblent inaccessibles et fais-en une mission de vie. Le monde appartient à ceux qui osent penser grand. Donc, arrête de t'imposer des limites. Si tu veux de vrais résultats, il te faut de vrais objectifs. Et pour ça, il n'y a pas de place pour les petites ambitions. C'est le moment de viser plus grand que jamais. 10. Ne néglige pas ton éducation financière. Voici la dernière erreur que tu ne peux absolument pas te permettre de faire si tu veux vraiment être riche et réussir en 2025. Ne néglige pas ton éducation financière. Je sais que tu as peut-être l'impression que l'argent est une question de chance, de timing, ou simplement d'avoir un coup de pouce de la vie. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens te diront, l'éducation financière est la clé. Si tu veux devenir riche, tu dois absolument comprendre comment l'argent fonctionne, comment le gérer et surtout comment le faire travailler pour toi. Regarde les personnes qui réussissent vraiment, celles qui bâtissent des empires. Elles ne sont pas seulement des travailleurs acharnés ou des visionnaires. Non, ce qui les distingue des autres, c'est leur capacité à prendre des décisions financières éclairées. Elles savent investir, elles savent épargner intelligemment, elles savent créer des sources de revenus passifs. Elles comprennent le jeu de l'argent. Et toi, que sais-tu réellement sur l'argent? Sur comment investir? Sur comment gérer tes finances? Es-tu vraiment capable de comprendre comment faire croître ton capital ou es-tu perdu dès que tu entends des termes comme action, immobilier ou dividende? Si c'est le cas, alors tu as un travail à faire. Parce que, dans le monde de 2025, l'ignorance financière est un luxe que tu ne peux plus te permettre. Tu penses peut-être que tu n'as pas besoin de ça, mais ton ignorance te coûte. À chaque fois que tu prends une mauvaise décision financière, que tu gaspilles ton argent dans des achats impulsifs ou que tu ne sais pas comment investir, tu es en train de ralentir ton chemin vers la richesse. L'éducation financière, c'est ce qui te donne le pouvoir de prendre le contrôle de ton argent, de le faire fructifier et de t'assurer une vie prospère. Aujourd'hui, l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile. Tu as des livres, des podcasts, des vidéos, des formations en ligne. Tout est à ta portée. Mais la vraie question est, es-tu prêt à investir dans ton propre savoir? Es-tu prêt à consacrer du temps, des efforts et de l'argent à apprendre ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui luttent financièrement? Comprendre les principes de l'argent, de l'investissement, des flux de trésorerie et des actifs, c'est ce qui te permettra de multiplier ta richesse. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Tu veux être riche en 2025? Tu veux que ton argent travaille pour toi, au lieu de travailler toute ta vie pour de l'argent. Alors commence dès aujourd'hui à t'éduquer. Commence à comprendre les bases de l'économie, des investissements, de la gestion de patrimoine. C'est ton éducation financière qui va déterminer ton avenir. Le plus grand piège que tu puisses faire, c'est de penser que l'argent se fait uniquement par le travail acharné. Non, l'argent se fait par la connaissance. Investis dans ton savoir et l'argent suivra. Donc, fais le choix aujourd'hui de ne plus être ignorant face à l'argent. Reprends le contrôle de tes finances, apprends à gérer, à investir et à comprendre ce monde complexe. Parce qu'une fois que tu comprends ce jeu,
tu ne peux plus être le même. Tu deviens un maître du jeu de l'argent. Et tu sais quoi? C'est ce qui fait toute la différence. Tu viens d'entendre les 10 erreurs fatales qui peuvent te retenir sur le chemin de la richesse. Mais voici la vérité. Tout ce que tu viens d'apprendre, ce sont des choix. Des choix que tu peux faire dès maintenant pour changer ta vie. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'action. 2025 est à tes portes et c'est l'année où tu peux prendre un nouveau départ. Une année où tu peux laisser derrière toi les excuses, la peur et les mauvaises habitudes. Si tu choisis de t'engager, si tu choisis de changer, alors les opportunités sont infinies. Tu n'as pas besoin de tout savoir, mais tu dois être prêt à apprendre, prêt à te réinventer et surtout prêt à agir. Si tu veux que ton avenir soit rempli de succès, d'abondance et de liberté, tu dois commencer dès maintenant à prendre des décisions différentes. Chaque petit pas que tu fais aujourd'hui te rapproche de cette vie que tu désires. Et ça, c'est entre tes mains. Alors, je vais te poser une question simple. Es-tu prêt à prendre ce défi au sérieux? Es-tu prêt à faire ce qui est nécessaire pour faire de 2025 l'année où ta vie financière change à jamais? Si la réponse est oui, alors laisse un commentaire, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes cruciales sur ce chemin vers la réussite. Et n'oublie pas, l'action commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rappelle-toi, le monde appartient à ceux qui osent. Alors, ose et commence dès aujourd'hui à bâtir la vie que tu mérites. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils qui vont encore plus loin. À très vite.